Les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont très difficiles à comprendre. Et qui dit marketing et communication doit forcément comprendre sa cible. Alors toujours dans l'optique de vous expliquer l'environnement, le fonctionnement des réseaux sociaux, aujourd'hui on va essayer de comprendre le comportement de l'internaute. Mais je parle de quel internaute? De l'internaute sénégalais. Alors évidemment, vous qui me suivez depuis les autres pays, vous pourrez faire cette analyse et effectivement essayer de comprendre à votre tour le fonctionnement de vos prospects ou bien de vos consommateurs. Je me rappelle quand on était à Sudego, avant d'entamer le marketing fondamental, on a appris la macroéconomie. Et à travers ce module, on essaie de comprendre le fonctionnement individuel des agents économiques, c'est-à-dire des consommateurs. Après, en marketing fondamental, on a commencé à mieux comprendre comment fonctionne le consommateur. Quels sont les facteurs qui justifient son comportement? Alors prenons Stendhal. Stendhal, c'est un romancier, c'est un écrivain. Il a dit dans un roman, le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Alors effectivement, c'est un sujet qui sort fréquemment au baccalauréat. Moi, j'en déduis quoi par rapport à cette citation-là? Un réseau social, c'est un miroir qui reflète la société. Autrement dit, le comportement de l'internaute sénégalais sur Facebook, Twitter, Instagram reflète leur propre comportement, mais dans la vie réelle. Et je parle en connaissance de cause. Je vais vous raconter une de mes expériences qui va vous démontrer plus ou moins l'absurdité du consommateur sénégalais. Alors, c'est quoi un prospect absurde? C'est un prospect qui a des caractères qui est plus ou moins contraire à ce qui est raisonnable. J'ai géré la communication d'un business qui consistait à confectionner des tenues avec une touche africaine. La cible se trouvait en France, plus précisément à Paris. Donc ce qui veut dire que je devais orienter mon ciblage vers Paris. Et là, j'ai constaté que le comportement des consommateurs varie selon les réalités, chose que j'ai déjà appris en première année. Ici au Sénégal, on a tendance à offrir des likes, des commentaires, sans même être intéressé par l'article en question, juste parce que la robe elle est jolie, waouh, quelle couleur, les chaussures sont top. L'action d'achat n'aura jamais lieu. Et cela trompe les résultats d'une campagne sur les réseaux sociaux. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Je me suis cassé la tête. J'ai eu la réponse un bon jour comme ça, comme par magie, quand j'ai aperçu un accident. J'étais dans ma voiture, il y avait trop d'embouteillages, ce qui veut dire que les voitures n'avançaient pas. Alors j'ai observé. J'ai aperçu énormément de gens. Beaucoup de personnes autour du blessé. Il ne faisait rien là-bas à part étouffer l'homme blessé en personne. J'en ai déduit que les Sénégalais, ils aiment perdre son temps sur des choses qui ne l'intéressent même pas, qui ne le concernent même pas. Ce sont ces comportements-là qui se reflètent sur les réseaux sociaux. Vous publiez quelque chose, un produit en tant que page de e-commerce. Vous publiez un produit, vous publiez un article. Il y a énormément de likes, il y a énormément de commentaires. Mais le taux de conversion reste très faible. Parce que le nombre de likes et le nombre de commentaires sont loin de justifier une action d'achat. Tu prends le cas de l'Europe ou bien des États-Unis, je ne sais pas. Une voiture heurte une personne. C'est le chauffeur qui descend, qui appelle les urgences. Tu ne verras pas de personnes autour du blessé. Non, c'est interdit là-bas. Mais même si ce n'était pas interdit, les gens n'ont pas de temps à gaspiller. Métro, boulot, dodo, c'est ce qui se dit là-bas. Avec la campagne pub à Paris, j'ai gaspillé énormément d'argent. Mais quand même, j'ai fini par comprendre le comportement du consommateur européen. Alors, j'ai constaté que si une cliente est intéressée par un article, par une robe, elle met un like ou bien des fois pas de like, elle passe en inbox automatiquement pour demander le prix. Si le prix est abordable, elle passe la commande. Maintenant, après avoir consommé l'article, c'est-à-dire après avoir mis la robe et que la robe lui va très bien, elle revient sur la page pour recommander en mettant un commentaire valorisant. Des fois, je me retrouvais avec 13 likes, presque pas de commentaires, 2 commentaires, 3 commentaires, etc. Mais avec un bon taux de conversion. Mais avec le prospect sénégalais, tu as quoi? 800 likes, 400 commentaires, mais avec un taux de conversion très faible, hyper faible même. Prenez les marchés ici au Sénégal. Le marché Colobane par exemple, c'est toujours plein. Mais qui sont ceux qui sont venus avec l'intention d'acheter? Et qui sont ceux qui partent avec un sachet en main, un article en main? Pourtant, il y a de très bons vendeurs là-bas. Mais face à un prospect qui trompe du regard, un consommateur qui ne sait même pas ce qu'il veut, un vrai lèche-vitrine, c'est très difficile. Alors les gars, voilà comment fonctionne le consommateur sénégalais. Ce sont des facteurs, ce sont des éléments à prendre en compte pour une analyse après une campagne de pub sur les réseaux sociaux. Évidemment, votre boss peut apercevoir ou bien la personne qui vous a engagé pour gérer sa page peut voir les likes qui filent à 100 à l'heure, des commentaires à n'en plus finir
et pensez pouvoir faire un chiffre d'affaires, un très bon chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc prenez en compte ces facteurs-là et expliquez-le à votre boss. Toutefois les gars, ce n'est pas peine perdue. Vous pouvez vous approcher des professionnels comme moi qui pourront vous aider à mieux comprendre, à mieux maîtriser le comportement de l'internet sénégalais, à l'obliger à passer à l'action d'achat avec des stratégies d'inbound marketing vraiment bluffantes, des descriptions captivantes, oui, l'art de faire de bonnes descriptions pour vos produits, pour vos articles, afin de vendre beaucoup plus. Alors les gars, si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez, mais aussi partagez pour impacter les autres, parce que les connaissances, ça se partage. Et sachez que les coachings et les mises à niveau en marketing digital ont débuté. Inscrivez-vous sans plus tarder sur les liens qui sont en description. Il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie e-commerce, c'est-à-dire je vous aiderai à lancer et à gérer votre business sur les réseaux sociaux et vous montrer comment devenir riche. Mais aussi il y a la catégorie devenir community manager qui vous aidera à avoir une parfaite connaissance de votre métier et à l'exercer comme un professionnel. Il y a aussi la catégorie devenir influenceur, développer une communauté engagée autour d'un projet, devenir l'égérie d'une marque, devenez la star que vous avez toujours rêvé. C'est bien possible en étant influenceur. Et la dernière catégorie, c'est la formation de personnel d'entreprise. Mettez à jour votre personnel d'entreprise en marketing digital. Alors c'est fini pour cette vidéo. Et prochainement, on va parler de ce fameux et très exigeant élément qui fait régner l'ordre sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est lui qui dicte la loi. C'est lui qui définit les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est cet élément-là qui sanctionne les comptes publicitaires. C'est cet élément-là qui sanctionne les pages quant aux infractions commises.